Bonjour, c'est Christian du blog de Best Buy. Aujourd'hui, j'ai à vous présenter le Nest Audio. Nest Audio, ça se veut un haut-parleur intelligent qui est un petit peu plus puissant que les Nest Mini qu'on voit en ce moment. Donc, on a un son beaucoup plus riche, beaucoup plus important et on a également un produit qui est plus gros. Comme vous pouvez voir, si mettons exemple, je le compare à mon Pixel 5, c'est quand même plus gros, mais c'est pas si massif que on peut facilement le caser un peu partout dans notre cuisine, notre salon ou quoi que ce soit. Je trouve qu'il est quand même assez joli. C'est un design simple. Il est assez mince, donc facile à faire pas mal ce qu'on veut avec. Seule chose, petite parenthèse comme ça, moi je l'ai pris vert pâle pour aller avec mon décor, etc. Cela dit, c'est assez salissant, ne pas trop le manipuler. J'ai fait une petite marque dessus en le temps de le dire. Ça se lave quand même pas si pire, mais c'est dépendant. Surtout dans une cuisine, c'est pas toujours facile de nettoyer. Je vous conseille peut-être d'aller plus avec des couleurs neutres, là, comme le noir, qui prennent pas la poussière, etc. Donc, comme c'est un assistant intelligent Google, ben, on peut faire comme si on avait un assistant. Donc, on fait OK Google, quelle est la température en ce moment? À Québec, en ce moment, il fait 8 degrés. Comme vous pouvez voir, bon, ben, on a toutes les fonctionnalités qu'on va avoir sur un Nest Mini, c'est exactement la même chose. Puis si ça ne nous intéresse pas, ben, il y a un interrupteur physique à l'arrière de l'appareil, ici, où Le quand micro est désactivé. elle m'a cassé le punch. Le micro est désactivé et c'est facile de le voir parce qu'on voit les quatre lumières orangées à l'avant qui nous disent automatiquement le micro est désactivé, donc il ne fonctionne pas. Je trouve c'est super bon. Je suis emballé par le son de ce haut-parleur, je dois dire, pour en avoir essayé plusieurs des petits haut-parleurs comme ça. Peut-être que mes attentes étaient basses parce que je me suis dit, bon, il est quand même relativement peu dispendieux. À quoi qu'on va pouvoir s'attendre comme qualité sonore? Eh bien, je suis très agréablement surpris. Puis comme ben, ça fonctionne dans tout ce qui est l'architecture de Google, ben, on a tout ce qu'on pourrait s'attendre. Donc, que ce soit Spotify, que ce soit YouTube Music, que tout ça, tout fonctionne avec sans aucun problème. C'est vraiment tout à fait génial et c'est super facile à configurer. Je vous dirais que maximum, là, 5 minutes, tout était configuré fonctionnel, puis il fonctionnait, tu sais, on pouvait mettre de la musique, on pouvait écouter des choses, des podcasts, des choses comme ça. Alors moi, vraiment, je suis comblé par ce petit haut-parleur-là. Puis je me dis, si c'est quelque chose que vous voulez pour votre cuisine, ben, exemple, moi, je viens tout refaire la mienne, puis je me suis dit, ça va être assez fort pour l'équivalent de où est-ce qu'elle est. Il est dans le coin de la cuisine, puis il n'y a aucun problème. Le son est puissant. Même si j'écoute de la musique un petit peu plus rock'n'roll, un peu plus heavy, etc., il n'y a aucun problème. J'ai pas de distorsion, j'ai pas rien. Je suis franchement très, très impressionné par ce petit haut-parleur, puis je vous le recommande fortement. Évidemment, si vous voulez, comme je disais, pas activer l'assistant vocal, il y a la possibilité également d'avoir les fonctions sur l'appareil même. Donc, si on pèse au milieu, En passant, le micro est désactivé. dans ce Pour cas-là, l'activer, faites glisser le commutateur situé au dos de l'appareil. il nous active il nous dit que le micro est activé, mais ça aurait fait pause ou démarrer votre émission, votre morceau de musique, mais vous pouvez également baisser le son ou l'augmenter de l'autre côté. Il faut peser à chaque fois. Par contre, il n'y a pas moyen de laisser le doigt enfoncé pour avoir le son qui va tout le temps augmenter. C'est pas une limitation qui est vraiment complexe. Puis vous pouvez le faire également avec l'assistant vocal ou tout simplement lui dire ben, mets le son à 3, mets le son à 5 et tout ça. C'est sûr que ça va vous prendre une petite adaptation pour savoir quelle est la puissance du son, mais ça se fait vraiment très bien. Alors, moi, je le recommande fortement. Si vous voulez avoir un peu plus de détails, je vous invite à aller lire mon article sur le blog de Best Buy. Merci.